Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire découvrir le contenu de mon sac de maternité pour le jour J. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Si toutefois vous trouvez le contenu de mon sac intéressant, je vous remets un lien dans la barre d'infos qui vous emmènera sur mon blog où vous pourrez retrouver donc la liste qui normalement, si j'y arrive, sera imprimable. Comme ça vous pourrez cocher et rayer pour vous. Donc voilà, si vous avez aussi d'autres idées à proposer voilà, pour les personnes qui peuvent vous lire, n'hésitez pas à mettre le tout en commentaire. Donc déjà, quel sac j'ai choisi pour le jour J? Eh bien j'ai tout simplement choisi de prendre le sac allongé que je vous avais présenté dans l'une de mes vidéos vlog. Si je la retrouve, je vous la mettrai juste sur le côté. Mais voilà, je me suis dit que c'était un sac quand même relativement pratique parce qu'il y avait plusieurs poches. En plus de ça, il sera facilement identifiable par le papa. Quand je lui dirai « prends le sac gris », il saura de quoi je veux parler. Donc voilà, et en plus, je trouve quand même relativement pratique et léger. Et ça, c'est quand même important. Parce que voilà, quand papa doit partir avec maman sur le bras et puis tous les bagages, vaut mieux quand même que ce soit pratique et léger. Donc j'ouvre tout de suite le contenu de mon sac. Donc déjà ce qu'on trouve sur le dessus c'est une petite pochette tout simplement où j'ai réuni toutes les affaires de bébé donc pour l'habiller voilà, que j'aurais juste en fait à donner à la sage-femme ou l'auxiliaire de puère, je ne sais plus exactement qui s'occupe du bébé à la naissance, mais voilà, donc j'ai tout regroupé dans une petite pochette. Je trouvais ça plus pratique et plus sympa, comme ça il n'y a pas toutes les affaires qui partent en freestyle dans le sac. Donc à l'intérieur de cette petite pochette, on retrouve une paire de chaussettes, une paire de petits gants, un petit bonnet. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est un petit bonnet avec des petites étoiles qui va avec le body à petite étoile. J'ai pris du 1 mois en body. En fait je voulais faire un petit truc assorti avec les gants et le bonnet et en fait c'est le même... C'est le même truc en fait, c'est le même thème. Et j'ai pris un petit pyjama tout blanc. Voilà, tout simple, qui se ferme sur le devant. Et qui est en 0 mois par contre. Et j'ai aussi mis à l'intérieur, même si je pense que c'est pas forcément le produit qu'elle veut utiliser à ce moment-là, puisqu'ils doivent en avoir, j'ai voulu aussi mettre le Citélium avec quelques petites compresses, puisque ça en fait c'est le produit normalement que l'on met sur le cordon ombilical pour le nettoyer, pour la sécher, tout ça pour que voilà, il puisse tomber proprement. Ensuite, juste à côté, j'ai mis une petite peluche. Donc je remercie ma belle Laura qui m'a offert cette petite peluche. Voilà, elle me l'avait envoyée très généreusement. Je la trouve trop mignonne, franchement elle me fait trop craquer. Donc c'est un petit mouton et franchement pour te dire merci ma belle parce que t'as vraiment très bien choisi. Parce que moi j'aurais craqué dessus en magasin. Donc voilà. Juste en dessous il y a donc la petite gigoteuse. Voilà, que j'avais acheté chez Verbaudet. Et vous avez un ourson voilà, qui cligne de l'œil. Donc elle est un peu grande parce que c'est pas juste une taille naissance, c'est une 0,6 mois. Mais bon, moi je la trouve super douce, super confortable. Et voilà, j'avais envie que mon petit bébé soit vraiment voilà, bien cocooné pour son arrivée. Donc j'ai pris celle-là. Juste en dessous, il y a... On peut en caser. Hein. Il y a la petite couette bleue, pareil, je vous l'avais déjà montré dans un haul que j'avais eu à Kiabi. Et je me suis dit, voilà, si toutefois il y a un pot à pot avec le papa, tout ça, et puis qu'on veut une petite couette toute douce pour le recouvrir, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Donc voilà, j'ai tenu quand même à le mettre dans le sac. J'ai mis aussi à l'intérieur, donc là on va plutôt arriver aux affaires pour moi. Parce qu'en fait je prends le contenu comme ça vient. J'ai mis des lingettes démaquillantes. Donc tout simplement parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à la maternité. Et tout bonnement si on arrive et que c'est le soir et que j'ai tout le maquillage qui me colle au visage, où je sens voilà, mon visage qui est pas propre et que j'ai envie de me débarbouiller, bah voilà, comme ça j'aurai de quoi le faire sous la main. Dans la même lancée, j'ai aussi pris des lingettes
pour bébé, mais cette fois-ci pour le corps, parce que c'est pareil. Si je n'ai pas le temps de prendre ma douche, voilà, entre le temps, on part de la maison et la maternité, que moi ou mon chéri, ça fait plusieurs heures qu'on est en salle de travail et qu'on a envie de se rafraîchir. Je me dis qu'un petit coup de lingette, ça sera toujours la bienvenue, sachant qu'après, par la suite, le reste des lingettes nous servira voilà, quand on part en balade avec bébé. Donc voilà, j'ai pris les Baby Fresh and Pure et j'en ai utilisé quelques-unes de ce paquet, je les trouve très agréables. Ensuite, j'ai mis un brumisateur, donc j'aurais préféré avoir une taille plus petite, mais bon, il faisait pas dans le magasin où je suis allée, donc bah voilà, j'ai pris la grande, mais c'est un brumisateur classique. J'ai pris aussi une petite trousse, donc ça fait partie intégrante en fait du sac à langer. De toute manière, quand je vous parle d'un article et que je l'avais déjà montré en vidéo, je vous remets à chaque fois les liens sur le côté, comme ça si vous avez loupé, ça vous permet d'aller consulter la vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai mis dans cette petite pochette pas mal de petites choses d'ailleurs. J'ai mis un paquet de mouchoirs parce que mon chéri voilà, a toujours le nez qui coule. Et même voilà, s'il y a des petites émotions fortes, au moins on aura de quoi essuyer les larmes. J'ai mis aussi un baume à lèvres parce que apparemment vu qu'on n'a pas le droit de boire une fois que le travail a commencé, je me dis que ça peut être bien d'avoir au moins les lèvres hydratées. J'ai mis quelques petites pochettes de coussinets d'allaitement. Donc tout simplement parce que je me dis que je peux peut-être avoir une fuite, hein. Je ne sais pas quand mes montées de lait vont commencer. Il y a des femmes chez qui carrément en pleine grossesse, le lait commence déjà à faire son apparition. Donc voilà, je me suis dit si toutefois, ça me permettra d'être quand même bien plus à l'aise d'avoir ça dans le soutien-gorge que d'avoir mes vêtements tout tachés. J'ai mis aussi à l'intérieur de cette pochette tout simplement eh bien, un dentifrice et nos brosses à dents. Bon, enfin, c'est des brosses à dents neuves, hein. Comme ça on a toujours les nôtres dans la salle de bain. Mais voilà, c'est pareil, je me dis, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir rester là-bas. Et puis quand est-ce qu'on va pouvoir se rafraîchir. Donc je me suis dit, si on a un lavabo à disposition et qu'on a envie voilà, de se rafraîchir la bouche, ça peut toujours être bien. Moi je ne sais pas si je pourrais, mais en tout cas je pense que mon chéri, voilà, s'il a envie, il pourra se brosser les dents. Dans la même lancée que cette petite trousse, j'ai une autre petite trousse. Celle-ci, je l'ai trouvée sur le site Sephora et en fait, je l'ai prise parce qu'à l'intérieur, vous avez plein de petits essentiels. Donc, il y a des petits élastiques, une lime à ongles, un petit miroir. J'ai mis des petites pinces. Vous avez aussi une petite lingette démaquillante pour les yeux, pour les ongles, etc., etc. Donc voilà, ça c'est plutôt gadget, c'est plutôt futile on va dire parce qu'on ne sait pas réellement si on en aura besoin, mais voilà, un ongle qui griffe, ça peut toujours arriver, ou voilà, si j'ai envie de me regarder parce que j'en sais rien, bah, par exemple pour me démaquiller parce que des fois voilà, on n'a pas forcément un miroir à disposition, enfin voilà, en tout cas je trouve que c'est plutôt pas mal cette petite pochette. En plus je suis plutôt contente parce que moi j'avais réussi à la trouver à moins 50% il me semble. Ça fait depuis cet été que je lorgnais dessus, donc voilà. Mais voilà, je trouve ça pratique. C'est pas forcément des choses qu'on utilisera le jour J, mais ça peut toujours servir. Et voilà, je préfère être sûre que avoir besoin et puis pas avoir sous la main. Dans mon sac, j'ai mis une chemise de nuit. Donc voilà, en fait sur la liste, ils disent de prendre une chemise de nuit large ou un t-shirt court, je sais pas quoi. Mais bon voilà, moi j'en ai mis une au cas où. Moi je pense clairement que je vais avoir une chemise de nuit d'hôpital. Enfin une chemise d'hôpital quoi. Mais bon, voilà, vu que c'est mis sur la liste, je l'ai quand même pris, on sait jamais. Mais clairement, je pense que de toute façon, moi je vais demander une chemise d'hôpital. Je préfère, voilà. J'ai aussi mis, donc là on retourne pour bébé, j'ai aussi mis dans mon petit sac, dans un petit pochon, un petit bouchon, je vais pas y arriver, les petits non, comment ça s'appelle déjà, les petits bouts de sein, voilà. Donc pareil, je vous avais montré dans un haul, enfin dans un vlog même, et c'est les Avent. Et j'ai pris aussi les coquilles, d'allaitement, un truc comme ça, ouais c'est ça, les coquilles d'allaitement. Donc pourquoi je les ai prises
Pas forcément, donc les coquilles, pas forcément parce que j'en aurais besoin tout de suite, mais en fait c'est parce que j'ai pas forcément d'autres places ailleurs. Toutefois je me suis dit que je ne sais pas combien de temps je vais rester comme ça et peut-être que je vais avoir des montées de lait, etc. Donc bref, j'ai voulu prévoir le coup, néanmoins c'est pas forcément quelque chose d'indispensable dans ce sac là, mais je tenais quand même à les avoir. Et ceux-là je les ai mis parce que j'aimerais bien faire la tétée d'accueil assez vite. Et je sais que des fois bébé a du mal à prendre le sein et que ça peut aider. En tout cas c'est ce que j'ai entendu à beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'émissions, beaucoup de vidéos. Donc du coup j'ai préféré les mettre dans le sac. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles après dans mes vlogs post-naissance, enfin post-accouchement. Et j'ai aussi mis dans mon sac, donc dans la même lignée que pour l'allaitement, un petit bavou. Et aussi un petit linge parce que je me dis le lait ça peut toujours couler et vu que comme je vous dis j'aimerais faire la tétée d'accueil très rapidement, je serai peut-être pas encore dans ma chambre, d'ailleurs je pense pas du tout, et puis voilà comme ça il sera au sec. En tout cas j'aurai de quoi essuyer sa petite boubouille. Donc voici pour le contenu de mon sac à langer. Bien entendu le jour du départ il faudra ajouter donc nos chargeurs pour nos téléphones, de la monnaie pour que mon chéri puisse quand même prendre un petit café ou quelque chose au distributeur. Il faudra aussi prendre le dossier médical puisque c'est quand même très important qu'il y ait un suivi même après, voilà, pour que ça aille plus vite pour prendre des décisions ou des choses comme ça par le corps médical. Et aussi bien entendu, et ça m'a été vivement conseillé par ma soeur et on n'y pense pas forcément, d'ailleurs moi-même je n'y avais pas pensé, c'est une serviette pour la voiture parce que c'est vrai que si on perd les os dans la voiture, le siège va s'en souvenir et je pense que votre conjoint aussi. Donc voilà, ça peut paraître futile mais je pense que ça peut vraiment être utile. Voilà, comme ma soeur m'a dit, c'est vraiment pas une odeur géniale et pourtant on peut perdre les os en pleine route. Enfin je vois surtout pour moi parce que je suis quand même à 40 minutes de ma maternité. Donc si comme moi vous habitez loin de votre maternité, vaut mieux prévenir le coup parce qu'on ne sait pas quand la poche des os va rompre. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo aura pu vous aider, aura pu vous orienter un petit peu ou voilà tout simplement vous inspirer parce que c'est vrai que moi au début j'étais vraiment perdue. Bientôt je ferai la vidéo pour la valise de maternité, mais là les affaires bébé maman, et en même temps je ferai le petit sac de papa, mais bon ça c'est assez rapide puisque moi j'ai la chance normalement si j'ai une chambre simple, enfin ça veut dire pas avec quelqu'un avec moi, une autre maman dans ma chambre, de pouvoir avoir mon conjoint avec moi, auprès de moi et mon bébé tout le long de notre séjour à la maternité. Donc voilà, du coup je vais préparer un petit sac, mais bon il n'y a rien de bien foufou. Néanmoins je vous présenterai quand même, enfin je vous énoncerai plutôt, parce que je ne vais pas vous montrer ces caleçons, ce que j'ai mis pour lui tout simplement. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions ou même voilà si vous avez envie de me dire un petit mot, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo en commentaire. Si vous voulez me retrouver voilà sur les autres réseaux sociaux, vous pouvez le faire pareil en barre d'infos et vous avez tous les liens. Donc écoutez, voilà, je vous laisse sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.